Bien, bonjour à tous, bonjour messieurs, dames. Je me permets donc de vous faire donc cette nouvelle vidéo de mise au point concernant les haters et concernant mademoiselle Roxane Nerox. Bon, alors mademoiselle Roxane Nerox, nous lui avons fait un mail hier soir pour vous tenir un petit peu au courant donc des choses. Nous lui avons envoyé plus de 130 preuves par mail. Ces 130 preuves n'ont pas été traitées et n'ont pas été vues par ni Giovanni, ni les parents de Roxane, ni la famille de Giovanni, ni Giovanni lui-même en personne, ni même Roxane. Ces preuves recoupaient tout le harcèlement en jeu qui s'est passé sur Truckers MP, sur Vatsim, sur Ivao, sur Postcon, les attaques qu'ont subies donc les entreprises, ainsi que tout ce que je vous avais donc parlé lors de mes points vidéo précédents. Parlons maintenant de Giovanni et Payano et ses confrères. Alors pour beaucoup, je pense que mademoiselle Roxane Nerox ne veut pas entendre parler des choses et donc ne veut pas regarder les preuves puisque toute la vérité est dans le mail que nous lui avons fait. D'ailleurs, nous vous le mettrons à libre téléchargement, ce mail. Hein, c'est un PDF que nous vous mettrons en lien en dessous en barre de description, qui est donc téléchargeable et dont en fait cette personne s'est amusée en quelque sorte de mettre ce mail à public alors qu'elle refuse de regarder donc toutes les preuves que nous lui avons envoyées, plus de 130 preuves. Ces 130 preuves sont issues donc de vidéos en jeu, donc de harcèlement de Spinou 92, de Payano et de ses confrères. Pour être clair avec tout le monde, Payano et ses confrères ainsi que Giovanni se sont organisés en groupe dans le but de me porter atteinte et dans le but de manipuler donc mon ex Roxane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette fille, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui est cette personne, et cette personne s'attaque à moi de manière délibérée sur Internet à travers des écrans, et notamment sur son compte Instagram. Dans ces 130 preuves sont issues des captures d'écran et des vidéos et des preuves du harcèlement notifiable sur Ivao, sur Postcode, sur Truckers MP et ailleurs en jeu. Si je vous fais cette vidéo, c'est surtout pour vous avertir d'un danger imminent potentiel, puisque Giovanni et sa communauté, tout comme Payano et ses confrères, refusent donc de vous dire la vérité et dont Monsieur Giovanni ne veut pas sortir de son silence et continue ce silence qui est juste assourdissant et dont Mademoiselle Roxane Nerox continue de le défendre. Dans ces 130 preuves que je vais donc vous laisser à libre téléchargement, donc dans le premier mail que nous lui avons fait hier soir, il s'avère que Mademoiselle Roxane Nerox refuse d'entendre les choses. C'est-à-dire que dans ces 130 preuves, tout y est expliqué de fond en comble. Tout est uniquement la vérité. Cette dernière essaye d'amadouer des gens et surtout d'amasser des témoignages contre moi. Pourquoi? Parce que cette dernière pense que je l'ai trompée. Voici la vérité. En réalité, il n'en est rien. En réalité, comme vous le savez, cette dernière s'est fait manipuler par des gens à l'île de la Réunion, par des gens corrompus, par des gens qui cachent la vérité, qui ne sont pas capables de grandir, ni même d'assumer leurs actes au sein de notre République française. Cela est problématique. À l'heure où je vous parle, et à l'heure de ce communiqué, l'alarme doit être de mise. Comme vous le savez, Payano et Spinou 92 sont bannis actuellement de Truckers MP à l'heure de ce message vidéo. Payano, est banni de manière permanente ban. Or, il s'avère que ces derniers se sont organisés en groupe pour cautionner des actes sexuels ou à connotation sexuelle dans le but de manipuler mon ex et dans le but actuellement, de par ses stories, un mensonge avéré. Ce mensonge, quel est-il? Une atteinte à ma vie privée, comme ils l'ont fait sur Truckers MP, comme ils l'ont fait sur Vatim, comme ils l'ont fait sur Ivao, et comme ils l'ont fait vis-à-vis d'entreprises réelles. Vous avez été extrêmement nombreux, souvenez-vous, le 4 juillet, lors de mes explications de mon bannissement sur Truckers MP et lors du piratage informatique qui a eu lieu au sein du serveur de la LCE, le compte de Roxane Nerox aujourd'hui renferme des propos haineux à mon sujet, qui ne sont pas fondés et dont des gens se permettent de s'accrocher à quelqu'un qui ne fait que vous mentir. Donc qui est Roxane Nerox sous manipulation donc de Giovanni et donc sous
la manipulation de Payano, ses confrères Enzo DeWitt, Guy DeWitt, etc., etc. Ces 130 preuves sont là pour bien vous expliquer les choses. Le harcèlement notifié, qui date depuis 4 ans, auquel aucune plateforme de jeu ne fait de travail, et dont aujourd'hui je me permets donc de vous dire les choses. Si je sors de mon silence aujourd'hui, c'est pour vous garantir la vraie vérité, et uniquement la vraie vérité. Puisque mademoiselle Roxane Nerox ne veut pas entendre parler, puisque mademoiselle Roxane Nerox continue son acharnement à mon encontre et pense que je l'ai trompée, et pense que je lui invente une vie, alors que cette dernière ne veut pas du tout regarder les preuves, parce que ce qu'il faut bien savoir, et ou comprendre, c'est que mademoiselle Roxane Nerox, à l'heure où on vous parle de ce communiqué, cette dernière est manipulée. C'est-à-dire que à ce jour, les 130 preuves qui ont été envoyées, donc avec les logs de notre serveur, donc au sein du Discord de la LRDF et au sein de Simulation FSXP 3D avec des captures d'écran, cette dernière refuse de les voir. Clairement. Les vidéos, de même. Les vidéos montrent effectivement le harcèlement, montrent effectivement que tout cela est organisé par Payano et par sa communauté, donc Giovanni, ChrisFX, Aero 3D, etc., etc. Il faut que cela cesse. C'est pour cela que ces derniers ont été bannis vis-à-vis d'un harcèlement en jeu et vis-à-vis de violations de règles. C'est-à-dire que ces derniers sont parfaitement au courant qui créent des doubles comptes. Tout le monde est au courant de ce qui se passe donc de par ces individus. Or, il se passe que à ce jour, mademoiselle Roxane Nerox est persuadée que je l'ai trompée. Or, tout cela est faux. Ne connaissant pas cette personne et dont cette personne se cache, n'est pas capable de venir discuter en face sans voir les vraies preuves, donc les 130 preuves que nous lui avons mis à sa disposition, nous allons vous les mettre à disposition. Vous pourrez vous faire votre avis personnellement. Mais ces 130 preuves, à ce jour, ne doivent pas être utilisées par rapport à Payano et par rapport au reste. C'est-à-dire qu'à ce jour, de ces 130 preuves, nous avons un dossier conséquent sur Payano, conséquent sur Alloman et conséquent sur tout ce petit monde qui essaie de me nuire. Pourquoi font-ils ça? Comme vous le savez, beaucoup de monde sont jaloux de ma chaîne, jaloux de mes capacités de pilotage, jaloux de ce que je vous propose, c'est-à-dire un service sur Discord excellent, avec une sécurité accrue, avec quelqu'un qui se donne corps et âme, jour et nuit, pour vous garantir une sécurité accrue, pour vous garantir une continuité d'information. Tout ça est de la manipulation de la part de ces personnes-là. Mademoiselle Roxane Nerox pense et se sous-entend que je l'ai trompée. Elle n'a aucune preuve. Aucune. Il se passe que cette dernière utilise des captures d'écran qui datent d'il y a plus de 2 ans. Non datées, non eurodatées. De plus, des gens se sont mêlés, comme Maëlie, comme Chloé, dans le but de me porter atteinte et dans le but, directement, de, en quelque sorte, la défendre, puisque c'est une femme, et personne ne nous écoute en réalité. En réalité, il est que cette dernière manipule des gens à mon encontre, et donc fait un groupe contre moi, dans le but de se plaindre, parce que la vérité sort au grand jour. Il n'est aussi ni plus ni moins que beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que cette dernière est manipulée. Alors si je vous fais ce message vidéo cet après-midi, c'est pour vous mettre en garde d'un potentiel danger imminent. Ayant eu M. Charles Deverny, donc Carty, souvenez-vous, qui était en contact avec Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, avec Abdulaziz, avec Ozan Guven, etc., etc., et donc avec toute la clique, ce dernier avait rentré donc une carte bleue sur son compte Steam. D'accord? Il se passe que Payano les avait enregistrés dans son ordinateur pour acheter donc les DLC de ETS2. Sauf qu'il n'a pas eu l'accord pour faire ces achats-là. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à ce jour, Giovanni est parfaitement au courant de tout ça. Sauf que, ce dernier a menti à sa communauté. Voilà où est la vérité. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous m'avez soutenu, et je vous en remercie d'ailleurs à ce sujet-là, mais tout ce que je vous demande, c'est de ne pas croire Roxane Nerox. Cette dernière ne fait que vous mentir, vous manipuler et vous retourner le cerveau pour la plupart d'entre vous. Cette dernière cherche un climat de conflit, et dont cela doit s'arrêter. Je lui ai proposé à maintes et maintes reprises une solution à l'amiable d'entente. Cette dernière a refusé. Cela montre deux choses. Que effectivement elle est complètement logotomisée du cerveau,
qu'elle n'est pas capable et qu'à 24 ans, elle n'est pas adulte et qu'elle est dangereuse pour notre société. Cette dernière n'a pas cru bon. Regardez les 130 preuves que nous lui avons fournies. De ces 130 preuves, nous ne cachons rien. C'est-à-dire que sur ces 130 preuves que nous lui avons envoyées, aucune, je dis bien aucune, n'ont été regardées. Cela est plus qu'embêtant puisque, en quelque sorte, nous avons fait, nous, en sorte d'être clean et clair vis-à-vis de tout le monde. Cette personne, en clair, se ment à elle-même et ne veut pas voir la vérité, qui est, ni plus ni moins, que cette dernière ne se connecte pas pendant les lives de Giovanni, ne voit pas que Monsieur Giovanni parle avec plusieurs femmes, ne voit pas que le doudou qui est derrière lui en fond est pour une certaine autre femme, au nom de E, et dont ce dernier ne sort pas du tout de son silence. Son silence est assourdissant parce qu'il sait que je connais la vérité, et il sait qu'il est dans une situation plus qu'indélicate, et que il ne veut pas s'expliquer vis-à-vis de sa communauté. Il ne veut pas que toute cette histoire se sache. Pourquoi? Parce que pour lui c'est plus ou moins gênant, et parce que c'est pour ses modérateurs. Tout le monde, il faut vous le dire, dans l'aéronautique civile virtuelle, c'est uniquement du fric, du fric, du fric, du fric, du fric. Concurrence, 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 concurrence. C'est comme pour ETS2. Voilà, messieurs, dames, où est la vérité. Donc, à ce jour, si elle ne veut pas voir la vérité, et si elle se ment à elle-même, c'est parce qu'en quelque sorte, la vérité, elle est là. Et la vérité, elle est là parce qu'elle fait mal à entendre, et parce que ces 130 preuves sont irréfutables. Ces 130 preuves sont là pour vous dire la vérité. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait, cette dernière, à ce jour, s'auto-ment à elle-même. Plus de 130 preuves lui ont été envoyées. Ces 130 preuves n'ont pas été traitées, ni par Giovanni, ni par elle, ni par sa famille, ni par la famille de Giovanni. C'est-à-dire que dans ce mail qui a été transmis hier, aucune preuve n'a été faite. Nous lui avons demandé de retirer ses stories. Refus total. Bien. Cela n'est plus de mon ressort, puisque cette dernière croit que je l'ai trompée. Elle verra bien. Quand elle va se retrouver avec un gosse sur le dos pendant 9 mois, et que cette dernière, en plus, publie du contenu à connotation sexuelle sur Instagram, je pense qu'il y a une limite à tout. Des signalements massifs ont été faits vis-à-vis de son compte, et pour beaucoup, vous m'avez dit que c'est un faux compte. Peut-être. Or, ce que les gens ne comprennent pas, et ne sont pas doués en informatique, et dont je possède 4 ans comme d'expérience en informatique, nous avons créé un dossier contre ces gens-là. Nous avons tout sauvegardé. Toutes les sauvegardes sont là et uniquement là pour vous dire la vérité. Voilà, messieurs, dames, sur cette vérité. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, et je maintiens mon propos, Giovanni étant en contact avec Payano, Enzo DeWitt et Guy DeWitt, son épouse, ainsi que plein d'autres personnes, tout cela vous est caché. Pourquoi? Tout simplement parce que les preuves dans le mail que nous lui avons donc transmis, cette dernière refuse de les voir. C'est un catégorie refus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez été nombreux à nous demander de voir le mail, nous allons vous le mettre en ligne. Mais sachez une chose, que nous ne sommes pas là à vous cacher la vérité. Et que, à ce jour, Roxane Nerox refuse de s'avouer la vérité. Si nous sommes plusieurs à lui demander de s'arrêter, à lui demander de se comporter en tant qu'adulte et de regarder le mail avec les 130 preuves, nous pourrons faire bloc ensemble. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. J'ai aussi d'autres choses à rajouter concernant ce vol de carte bleue et concernant donc ces vols de données. Il y apparaît que Giovanni et donc ses confrères, qui sont spécialisés donc dans le piratage informatique, ne veulent pas avouer à demi-mot ce qui s'est passé le 4 juillet. De par Spino RFS, de par Payano, de par Enzo DeWitt, de par M. Ozan Guven et de par plein d'autres. Ceci est ignoble et intolérable de ne pas avoir de personnes qui assument en place publique leurs actes en tant qu'adultes. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire. Vous aurez donc, à l'issue de cette vidéo, le mail en PDF, ainsi que toutes les preuves, dans un dossier téléchargeable, Google, donc Google Drive, ou Mega, peu importe, dans lequel vous aurez toutes les preuves du harcèlement que j'ai subi, et dont nous ne cacherons jamais la vérité, et dont nous ferons en sorte de vous dire la vérité, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en advienne. Merci à tous, messieurs, dames, bon après-midi.